Alouche. Salut. Salut à tous et à toutes. Eh ben, on se retrouve après énormément de temps. La dernière vidéo qu'on a fait sur une critique de film, c'était Dementus le prodigieux. Donc voilà. Donc c'était Mad Max, enfin c'était Furiosa, une saga Mad Max. Donc ben là, on se retrouve pour Alien Romulus. Et Rémus, et Anus, et voilà, etc. Une saga qui nous laisse partiellement indifférents au final. Au final, c'est pas un truc qui nous passionne vraiment incroyablement. Ça ne laisse pas indifférent Dementus le prodigieux ici présent, mais nous, ça nous laisse un peu indifférents nous deux là. Disons que c'est un truc qu'on connaît de loin quand même. Je veux dire, la quadrilogie originale, on l'a vu, en fait, on les a tous vus même. Mais c'est pas un truc qui est vraiment ancré dans le cœur à fond. Du coup, c'est un endroit assez bien pour se placer parce qu'au moins, on peut avoir une opinion assez objective sans pour autant être ultra biaisé. On en pense ni énormément de bien ni énormément de mal. Du coup, on peut avoir un point de vue assez objectif. Sauf manifestement ma grosse rogne, mais on en parlera plus tard. Alors, dans les critiques, ils disaient tous que le film était pas très loin du premier Alien, le 8e passager. Donc, bon, on va vous donner notre avis, que ça soit positif et négatif. On va commencer par le négatif, logique. Mais avant, on va quand même commencer par le casting, le réalisateur, etc. Comme on fait d'habitude. Donc, Alien Romulus est réalisé par Fede Alvarez. C'est un réalisateur qui a l'habitude de faire des films d'horreur. La durée du film, bon, 1h59, ça on pourra en reparler. Au casting, on retrouve Kelly Spaeny, Isabella Merced, David Johnson, Eileen ou You, je sais pas comment ça se dit, Eileen ou Hélène, Eileen ou Aileen, je dirais. Aileen. C'est comme ça que je le dirais. Et en plus, alors dans son prénom, elle a toutes les lettres pour composer le mot alien. Lol. Ouais, large. Et c'est la première qui a le xénomorphe qui sort, donc voilà. Après, on a Archie Renault et Spike Fearn. Voilà, à peu près. Et peut-être Daniel Beats qui jouerait peut-être le personnage qu'elle affronte à la fin, mi-xénomorphe, mi-humain. Ça serait ma théorie parce que je l'ai pas vu dans le film lui, donc voilà. Et on pourrait rajouter Yann Holm qui fait un retour d'entre les morts, qui a été réanimé, ressuscité par la technologie du cinéma. Mais il n'y a pas un acteur un peu derrière le truc? Il doit y avoir un acteur, mais ils l'ont pas mis au casting là. D'accord. Il y a forcément un acteur, mais remarque, pas forcément maintenant, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il pourrait qu'il n'y ait pas forcément un acteur dans Ouais, mais je vais mettre un peu d'animatronique aussi derrière. Oui, mais même admettons qu'il y ait de l'animatronique. Bon, en gros, il y a plusieurs méthodes. C'est censé déjà être un robot, mais je me disais que peut-être il y avait un acteur, même qui était déjà dans le casting de base. Tu sais, c'est pour ça qu'ils l'ont pas critiqué, parce qu'il est déjà dans le film de base, qui se soit, sans avoir pris les traits, et au moins bougé les lèvres ou fait un truc, genre pris les répliques, tu vois, pour que ça donne un effet. Il y a beaucoup de possibilités, mais pas beaucoup de certitudes. Voilà. Donc en gros, on a un casting assez restreint, assez limité, pour être dans une épave flottant dans l'espace. Mais on en a quand même une qui est assez connue, qui a joué une héroïne dans Marvel, et qui a surtout joué Dora l'exploratrice, Isabella Merced. D'ailleurs, c'est très bizarre de voir Dora l'exploratrice accoucher d'un alien. Voilà, voilà. Quand tu vois ça, c'est un peu violent. Voilà. Je suis pas habitué à ça, moi, que Dora fasse des enfants bizarres. Toi qui étais si fier, allez, va-t'en maintenant. Donc là, à mon avis, elle n'a pas accouché de Diego ou d'un autre ami de Dora. Ouais, go Diego, go dans son cul. Chopin, arrête de choper, bref. Bref, voilà, donc maintenant on va direct démarrer avec les bons points de ce film, et je vous laisse démarrer. Oui, les mauvais. Mauvais points, pour finir sur le meilleur. Mais ça veut dire, c'est un lapsus révélateur, ça veut dire que le film est vraiment pas si mauvais que ça. Ça, c'est vrai. Ça va. Bon, après, du coup, il est pas parfait non plus. Oui, bon, alors, vas-y, comment c'était si malin? Déjà, en fait, ironiquement, en ce qui me concerne, ce film est relativement bon niveau ambiance, mais toute la tension disparaît à partir du moment où la menace apparaît, j'ai l'impression. À partir du moment où les facehuggers apparaissent, là, en fait, ça y est, toute tension, toute angoisse qui avait pu être mise en place par l'ambiance sonore visuelle,
full camp. Voilà. Direct. Genre, en gros, ça passe directement de, film bien dans l'ambiance tendue à, genre, ah bon, ils vont tous mourir. Ah, tant pis pour eux. Ensuite, d'ailleurs, ce qui implique ça aussi, la bande-annonce, par exemple, déjà, dans la bande-annonce, c'est déjà fait spoiler sur qui va se faire pondre, du coup, l'alien, quoi. Du coup, il n'y a absolument aucun mystère là-dessus. En plus, aussi, qui est très sous-exploité, c'est l'espèce de torche qui permet de voir à travers les corps, qui a un super effet visuel, mais qu'ils exploitent, mais genre quasiment pas. Ça, c'est vraiment dommage. C'est ce que je disais par rapport au mauvais point, toujours, c'est que le gars qui a fait le film, tu sens que, alors bon, du coup ça ricoche, mais tu sens qu'il a compris des fois des trucs sur Alien, tu sens qu'il aime bien, tu sens qu'il veut y aller, sauf que le problème c'est qu'il a eu sûrement un poil, genre il savait pas comment mettre ses idées en place sur des fois des trucs, du coup il a mis plein de trucs en même temps et des fois il perd le fil de ce qu'il a installé. Ça, j'en reparlerai plus précisément après que tu aies fini ce que tu as à dire, mais effectivement, le coup de la lampe en fait partie, mais il y a d'autres trucs qui en font partie. Ouais. La lampe qui a un super effet visuel qui est ultra sous-exploité, genre on dit regardez, on a cet effet super cool qui permet de voir à travers les gens, et si on n'utilisait que 2 fois, et les 2 fois qu'on voit limite dans la bande-annonce, c'est un bon moyen de ne pas garder l'attention, déjà. Ensuite, attends voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le personnage du coup qui se fait appeler Björn, si je me rappelle bien, qui est... ça doit être un Terminator le mec, parce que il se prend tellement cher dans sa gueule avant de bien vouloir crever quand même. Parce que il se fait quand même cryogéniser les doigts, mais en fait après ça va mieux, c'est limite, il a même pas besoin d'un pansement. J'ai limite cru que l'acide, il allait s'en remettre. Ouais. En fait, sans vouloir... vu comment il gueulait pas quand il se l'est pris. Sans vouloir défendre le film pour rien, le problème c'est que ça c'est une conséquence de toute la saga Alien en elle-même, c'est que comme tu peux pas vraiment faire un retournement de situation logique au bout d'un moment, tu t'es trouvé un personnage que tu dis, alors lui, on va le faire crever, mais il faut que ce soit le plus inattendu possible. Le problème c'est que, comme il rentre dans le vaisseau dès le départ, il faut qu'il lui arrive un max de couilles pour qu'on croit qu'il va peut-être s'en sortir, mais en fait non, mais du coup, ça amène à ce problème, et d'ailleurs c'est un problème de tout le long du film, je trouve ça. C'est aussi un truc que le réalisateur, il a peut-être à la fois bien et mal pensé, c'est la fameuse ligne sombre du on sait plus trop si c'est bien ou pas, parce que avoir des idées c'est bon sur le papier, sauf que si tu les mènes ni à terme, ni que tu arrives à les maintenir dans ton film, ça peut foirer quelque chose, et c'est tout le problème. D'ailleurs aussi, du coup, pour l'histoire de Björn, aussi il y a un problème un petit peu d'ensemble, c'est que la plupart des personnages ont l'air vraiment genre incassables. Genre celle qui joue Dora aussi, elle se tape des chutes mais genre de 5-6 mètres, genre réceptionné front là, mais en même temps, et elle va bien, ils sont presque tous incassables, ils s'en remettent presque de tout, sauf si c'est l'alien qui vient directement les achever quoi. Après je vais te dire, s'ils se cassaient en deux, il n'y aurait pas de film. Oui mais il pourrait aussi leur faire des blessures un petit peu plus crédibles. Oui, c'est vrai que Björn par exemple, il aurait dû quand même se faire quelque chose de sévère quand il y a le coup de la gravité qui se tape. Ouais, genre en gros il dit je me suis cassé le cul. Alors que moi là j'ai non, tu t'es pas cassé le cul, là tu le sens plus, ton cul, ta colonne est pétée mon gars. Oui, mais en plus il était très fort avec les facehuggers, il faisait du tennis, du golf, du volley. Ouais, non mais celui-là c'était vraiment le plus incassable de tous en fait. Ouais. Genre oui, quand on dit limite, l'acide des aliens, il va s'en remettre. Je veux dire, le mec il était juste modérément saoulé pendant que l'acide lui faisait fondre les doigts, genre... Après c'était peut-être fait une raison sur le moment, on sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un con. Mais bon bref, aussi du coup la femme enceinte, elle se casse la gueule de genre 5-6 mètres de haut, réceptionnée nuque. Alors voilà. Elle va bien, elle se met à ramper, mais tout va bien, elle se fait empaler l'épaule. Donc... l'omoplate, elle va bien. Nanardo est en train de parler de Dora l'exploratrice, de Isabella Merced. Donc moi j'ai trouvé que ce personnage, en fait dès qu'elle se fait, on va dire, kidnapper par le xénomorphe, je me suis dit ça y est, c'est bon. Je sais pas pourquoi je l'ai vu arriver. Ouais, devenu le truc est prévisible. Voilà. Oui, une heure avant la fin du film, quasiment, tu te dis bon, ça va se passer comme ça. J'irai pas jusqu'à dire que je l'ai vu au moment où il l'a vu, mais je l'ai vu quand même venir à très tôt.
Voilà. C'est vrai que niveau thématique ça colle, hein, genre le xénomorphe, l'incarnation basiquement du viol si je me rappelle bien, et le personnage de femme enceinte, c'est vrai que niveau thématique... Moi en vrai c'est parce que voilà quoi, j'ai adopté le lore. Niveau thématique ça a du sens, même si en plus c'est même pas très cohérent la façon dont ça se passe, parce que du coup l'histoire du sérum qui pourrait la soigner, genre elle est pas au courant que c'est censé pouvoir la soigner, elle était même pas consciente quand ils en ont parlé. Non, si, ça je trouve que pour le coup dans le film c'est assez bien amené ça bizarrement. Enfin, en fait, c'est mal et bien amené. Désespérée aussi. C'est désespéré, mais en gros elle a un truc sur elle, elle était même pas consciente quand on lui a parlé que ça pouvait peut-être la sauver, et en plus, genre c'était dit avec des grosses pincettes, genre genre l'héroïne qui dit j'ai aucune confiance. Oui, mais après ça reste une femme enceinte, désespérée pour chasser par des aliens, donc... Oui, mais en gros elle a un truc, elle sait pas ce que... Elle est absolument... Elle a aucune conscience de ce que ça peut faire, et elle se dit bon je vais me l'injecter. Bah attends, c'est pas comme si toute l'humanité s'était pas injecté le truc du Covid. Hein. Non mais c'est vrai, hein. On va dans la réalité, voilà. Oui mais ouais, ceux qui sont injectés du coup le vaccin, aussi, on leur a fait du bourrage de crâne pour qu'ils l'acceptent quoi. J'en fais partie d'ailleurs, mais elle, y a rien qui lui a, ne serait-ce que chuchoté à l'oreille, genre tu devrais peut-être te l'injecter. Parce que là t'en avais qu'un, mais dans la vraie vie il y en avait plusieurs. C'est ça qui est encore plus fort. Enfin bon. Voilà, revenons dans Alien. Bah, vous avez non, justement, c'est moi qui attends que vous ayez plus ou moins fini. Alors, rebondir sur ce que je veux dire. Moi, j'ai un mauvais point, c'est que je trouve que les xénomorphes apparaissent pas tant que ça, et j'aurais préféré qu'il y en ait qu'un seul plutôt qu'il y en ait des dizaines. Comme dans le 1. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment pas fan quand il y en a plein. Quand il y en a plein, je trouve que ça perd en tension. Ouais, ça diminue la menace. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a plein. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a plein. C'est juste, quand même quand elle tire, il y en a plein. Parce que je comprends ce que tu veux dire. En fait, en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a un qui a l'air un peu plus principal que les autres sous-exploités. Je comprends très bien ce que tu veux dire, oui. Parce que, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui est costaud et que les autres, c'est tous des cons? Ça, et celui qui est costaud, entre guillemets, c'est le nouveau-né, quoi. Oui, je le dirai quand je ferai mon speech. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, un mauvais point. Alors, ça peut être un bon point et on le mettra dans les bons points, mais c'est aussi un mauvais point. Il faudra pas qu'il fasse n'importe quoi en réanimant, en ressuscitant tous les acteurs morts, parce que ça va virer au ridicule et ça va virer de la merde. Surtout qu'en plus, à notre époque, il n'y a pas tant de monde que ça qui a vraiment la rêve des aliens. C'est vrai qu'en plus, les générations maintenant. Bibi, c'est vrai que. En général, en plus, même moi, ça m'a pas tant marqué que ça. Hein, genre, ah, mais oui, c'est vrai, c'est l'acteur original, oui, c'est comme dans le premier. Ouais. Non, moi, j'ai même pas eu un soupçon de déclic à ce sujet. Je me suis dit, ah, bon, bah, ok, c'est lui. Parce que c'est super. Pour le film, c'est super. Mais dans l'industrie du cinéma, s'ils prennent cette habitude et qu'après ils dépassent la ligne rouge, parce que là ça va devenir dégueulasse et ça va devenir du grand n'importe quoi à tous les niveaux. Ça peut être de mauvais goût très vite. Ouais. Voilà. Faudra le gérer. Parce qu'au nom de la créativité, oui, au nom de la facilité, non. Voilà. Et puis au nom de l'éthique, de la morale, de plein de choses, philosophie, etc. Ça peut moi, genre les acteurs ils mettent dans leur testament, oui j'autorise qu'on utilise mon image pour ce film après ma mort. Alors je dis pas que l'acteur Yann Holm, je dis pas que Bilbon Saké n'aurait pas voulu. Il aurait sûrement été content, je pense, que ça aide pour... Qu'on fasse une dernière fois le coup de bail, ouais. On va dire que ça lui rend un hommage, que ça rend hommage au premier film, et puis peut-être qu'en tant qu'acteur, il est content que ça fasse avancer une saga. Et techniquement au deuxième, si ma mémoire est bonne, mais... Voilà. Après qu'on rajeunisse un acteur vivant, ça me gêne pas. Parce que c'est numérique. C'est pas lui, c'est numérique. Mais là, si on dépasse la ligne et qu'on en fait trop, ça va poser problème comme tout le reste. Mais bon, voilà. Si après c'est que pour un film de temps en temps, bon, aucun problème. Mais en général, on sait très bien qu'après ça va aller plus loin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est bon, c'est pareil, je peux y aller ou pas. Un dernier petit truc, moi qui m'a un petit peu frappé, c'est genre, là, le cycle, niveau temps, le cycle de naissance d'un alien a jamais été aussi rapide dans ma tête. Parce que en gros, genre, la pilote du coup qu'on a vu dans la bande-annonce qui se fait infecter par le facehugger, genre en gros, le facehugger lui saute à la gueule, 10 minutes plus tard, c'est limite si le chestburster il lui sort pas du bide quoi.
Mais niveau comme, timing, et aussi du coup le compte à rebours genre de 3/4 d'heure qui Ouais, vous allez revenir aussi. Eh ben c'est par rapport à ouais. ça qu'ils ont accéléré le fait que les aliens sortent beaucoup plus vite aussi. Ouais, mais du coup, en gros, ce compte à rebours est en trop, en ce qui me concerne. Il est en trop. Il y a déjà assez de menaces comme ça, il n'y a pas surtout besoin de s'il ça. est mal quoi. géré, il est en trop. Oui. Il Alors, avait pas- surtout oui, si en bien plus sûr, il y a- bête en trop, mais oui. Ouais, oui, surtout si en plus il y a genre il y a genre une voix qui dit genre il nous reste 10 minutes. 5 minutes plus tard, ah il vous reste toujours 10 minutes. Bisous. Oui, je sais pas compter. Parce que ouais, en gros, ce compte à rebours, il rend la chronologie du film un petit peu indigeste. Et peut-être que ça, bon c'est plutôt dans notre univers à nous, 3, mais le vrai gros point fort du film, c'est ne la touche pas, sale pute. Andy. Ouais. Bon, du coup là c'est bon, j'en ai à peu près Ne fini la pour touche mes pas. points Donc c'est bon, je négatifs. peux me ça, lancer vas-y, au pire, vous amuse-toi rebondissez bien. quand je- bref. Alors, petite Madeleine de Proust à la fois personnelle si vous avez suivi la chaîne, entre guillemets, mais il y a un peu plus de 7 ans, parce que ça commence à dater cette chaîne quand même, abonnez-vous, vous avez la cloche. C'est ce que j'ai, putain. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait fait techniquement notre première critique est sur Sin City. Et dans Sin City 2, j'entends, on parle justement qu'un des défauts ironiques du film, c'est Sin City 1 qui est tellement bon, vous voyez, En qui gros, ça- vient ça met le gratter, deux, genre quoi. voilà, il vient dégrader le 2 parce qu'on essaye de faire aussi bien mais sans arriver à faire aussi bien. Et ben, il se trouve que dans ce film-là, Alien 1, à la fois aide énormément ce film dans le sens où si t'es fan de la première heure, t'es porté par la vibe, mais à la fois tu vois à quel moment les mecs se prennent les pieds là-dedans et se vautrent. Mais pour déjà en revenir- citant Prometheus, mauvaise idée. Non mais ça c'est encore Mais plus pour loin, revenir ça, vite ça, fait ça- à Sin City, la petite parenthèse Sin City, dans le 1 de Sin City, ils n'avaient pas Eva Green, alors que dans le 2, ils ont Eva Green. Voilà. Voilà. Du coup, là où je veux en venir, c'est que dans genre, moi qui ai vu le 1 quand j'avais 3 ans, oui je sais, grosse paire de couilles, mais E.T. me faisait carrément plus flipper à 3 ans que Alien, bref. Donc je connais la licence depuis assez longtemps, pour savoir à peu près genre à quel moment ça a merdé, et en fait, sans dire que ça a merdé au 3, parce que le 3 sert à rien, en fait, il faut, avec le recul, on sait que l'Alien 3 sert à rien. Parce que, Oui, ça a juste à justifier que Ripley meurt enfin, quoi. oui, et puis finalement, c'est même pas le cas, donc allez bien vous faire enculer avec votre numéro 3. Mais non seulement il sert à rien, mais en fait, je sais que c'est à cause du 4 qui sert à rien, mais bref. Mais techniquement, le 4 au moins essaye de faire quelque chose. C'est-à-dire que le 4 il va en mode un peu trop grosse couille, ce qui fait que. C'est plus trop dans l'aura et plus limite dans l'action avec Bah, la Ripley En fait, super c'est parce soldat, qu'ils essayent de réunir l'action et l'horreur vraiment en un seul. Mais sauf que le problème, c'est que le style action étant mieux maîtrisé que le style horreur en général dans les films, Le style horreur se casse un peu la gueule. voilà, on y perd, mais bon, bref. Mais ça reste regardable. Alors, au moins. Bon, là où je veux en venir, c'est que du coup, on arrive à cette connerie de Prometheus et de Covenant de Prometheus, et du coup, le gars qui a fait ce film, il se dit, tiens, alors on va essayer de fâcher personne, donc on va prendre tout ce qui a fait Alien, même le pire c'est qu'il y a même des références à Alien versus Predator, hein, genre si vous avez bien les billes ouvertes, vous pouvez sentir que des fois il y a des trucs. Moi je l'ai pas trop vu, mais Bref, tu me raconteras après. Si vous êtes bien focus, il y a des trucs où voilà, vous vous dites ah ouais mais même il allait jusque là le mec qui a fait le film. Donc du coup tu te dis à la fois ouais le gars il a fait un effort de fou, mais le problème c'est que du coup le gars a tellement d'idées, il veut tellement tout mettre dans ce putain de film. Ou alors fallait faire une durée plus longue. Voilà, c'est Aussi. ou ça oui, mais il veut tellement tout mettre dans ce putain de film qu'il en arrive à se dire dans le 1, on a une notion de contre le temps qui est pas vraiment réelle, qui est plus une sorte de l'alien est dans le vaisseau, ils le savent, l'alien tue les passagers un par un, si on attend trop, tous les passagers vont y passer. Donc c'est ça qui joue contre eux, c'est ça le temps Et puis qui dans joue le contre eux. 1, ça faisait un peu genre l'alien, c'était un serial killer quoi. Oui voilà, sauf que là, le problème c'est qu'on démarre pas directement dans le vaisseau dans cette histoire, on démarre sur une planète minière, mon cul là, et du coup ce qui se passe c'est que pour avoir une notion de le temps joue contre nous, sans qu'il y ait encore l'histoire de l'alien, des xénomorphes ou quoi que ce soit, de la station qui va se cracher dans il y a astéroïdes, l'histoire que voilà, il y a ouais on aura, mais l'autre il fait large dedans, bon alors du coup il essaie à la fois de banaliser le truc et à la fois de dire ça va être important. Bref. Jusqu'au milieu du film c'est techniquement toujours important. Sauf que, à un moment donné, bon, on oublie complètement cette notion de, en fait, le temps joue contre nous, parce que, comme les aliens sont pleinement là, dans le film à ce moment-là, ils se disent, bon, ben, maintenant que la menace est officiellement les aliens, voilà, maintenant que c'est
tu cours pour ta vie, de toute façon, du coup, plus que ils pour oublient le un temps. peu ils oublient un peu le décompte Voilà, avant et le se disent Le ah ouais, mais décompte c'est vrai, il y a part un un peu au décompte. pute, ouais. Le coup du décompte part au pute, et même si on revient sur l'histoire des astéroïdes, c'est presque plus pour une histoire de visuel, finalement, que pas si mauvais dans le film, mais c'est pas de ça qu'on parle des mauvais points. D'ailleurs, tant que j'y pense, oublie pas ce que tu veux dire, moi je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai dit, rebondissez sur ce que je dis. Oui, oui, parce que on est allé voir le film hier soir, donc aujourd'hui nous sommes samedi, on est allé le voir vendredi soir, et le film normalement devait sortir 2 semaines avant, mais nous, dans la ville où on est, il est sorti 2 semaines après. Donc c'est pour ça qu'on le fait que maintenant. Et aussi, mauvais point, dans ce cinéma-là, alors qu'on a un film qui aurait pu servir de la 3D, là pour le coup, il n'y avait pas. Alors c'est pas le film en lui-même, mais là c'est le cinéma qui fait chier quoi. Il n'y avait pas de 3D alors que là, il fallait de la 3D. Si tu mets pas de la 3D là, tu vas la mettre quand? Voilà, bref, c'est la petite parenthèse. Voilà. Et du coup, oui, aussi, voilà, je voulais rebondir sur le fait que, voilà, il y a l'histoire du compte de temps, parce que ce qui se passe, c'est que, des fois, en fait, le Alien 1 empiète de façon plus ou moins positive, en général, sur le film. Mais quand il empiète de manière négative, tu te dis, oh putain, il a voulu aller trop près de ce qu'il a aimé dans le 1 pour finalement gâcher le truc, tu vois. C'est vraiment un problème. Parce que, autant quand t'as les refs à versus Predator, tu te dis, bon, il s'est pas vraiment pris les pieds, puisque finalement, c'est juste un... T'as vu, t'as compris, Non, voilà, c'est clin d'œil, voilà, c'est tout. T'as vu bien, c'est comme quand t'as le fameux, à un moment donné, l'autre elle va dans les chiottes et t'as le poster de la mode quand il y avait à l'époque de justement, quand c'était Ripley, qui était censé être sexy avec les boucles, bref, ouais, voilà, tu vois, t'as les 2-3 petits trucs à droite à gauche. Oui, quand Dora l'exploratrice était en train de quicher, oui, il y avait... Voilà, bref. Vous vous souvenez quand, avant qu'il fait la veille sur Alien, parce que c'était un film d'horreur trop stylé, qui a fait ses preuves, bref. Il y avait le calendrier du stade, il y avait Morgan. Souvenez-vous de ça, alors ça c'est les trucs qui font sourire parce que c'est sympathique. Il y a, bref voilà, mais là où je veux en venir c'est que voilà, donc normalement le 1 empiète de façon positive. Bon, du coup, Alien vs Predator n'empiète pas de façon négative dans le sens où il empiète sans plus. Parce que, comme effectivement, tu l'as pas remarqué, mais je conçois parce que effectivement ça arrive pas si souvent que ça. Oui, et excusez-nous parce que nous aussi, des fois dans les vidéos, on s'empiète un peu les uns sur les autres. Lol. Voilà. Ouais. Le 2, pareil, ne s'empiète pas plus que ça, à part si tu veux absolument, justement, c'est ce que je disais, c'est que faire revenir l'acteur d'entre les morts, c'est à la fois un truc que tu te dis, ouais, trop bien, mais tu sais, avec le recul, qu'il y a une histoire de... Ça rend, en fait, c'est trop bien, parce que tu te dis, oui, ils n'oublient pas d'où ils viennent, oui, c'est exactement ce qu'on attendait de l'ambiance alien, et à la fois tu te dis, putain de merde, je sais que ce mec est un traître, parce que je sais que ce robot est toujours un traître. Mais t'imagines si dans ce film-là, il y avait une facette du robot qu'on n'avait pas vu, et qu'en fait il n'était pas si traître que ça. Oui, voilà, mais on sait que ce modèle de robot ne vit que pour l'entreprise. De toute façon, niveau scénario, c'est cousu de et puis, il ne vit aussi que pour le précieux dans le Seigneur des Anneaux. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que je sais pas si ça vient du Seigneur des Anneaux, alors que ça se peut pas, la vanne marche pas parce que c'est plus antérieur, mais bref. Mais le gars est toujours un traître. Genre, normalement, si ce mec joue un robot dans Alien, c'est un traître. Mais en parlant de justement de ce perso, il y a un petit détail qui m'a un petit peu du coup frappé, c'est genre à la fin où, malgré le fait que ce soit un androïde, il se mettait à paniquer. Genre à la toute fin, genre vous n'êtes rien dans l'existence de l'univers. Oh, ah merde, c'est vrai, je suis en train de rebondissement sur le 1 et le 2 où les robots veulent être le plus près possible de tout. C'est-à-dire, le pire c'est qu'ils essaient aussi de rebondir ça dans Covenant. Oui, mais ils essaient de rebondir aussi ça sur Covenant, mais Covenant en fait, à chaque fois qu'ils essaient de faire un truc bien, merde. Alors que du coup, pour revenir du coup à ce film-là, c'est qui le premier Covenant ou Prometheus? Je commence à Prometheus, oui, c'est Prometheus. Parce que pour moi, c'est les deux mêmes caca mis côte à côte, mais à part ça, bref. Du coup, par exemple, Andy, du coup l'autre androïde de ce film-là, bah lui c'est cohérent qu'il ait un caractère assez humain parce qu'il est défaillant. Point positif, t'as oublié. Non, justement, on en a un où il y a une bonne raison et l'autre il n'en a pas une bonne raison de faire. D'ailleurs pour la vanne, faire des réactions trop humaines. Pour la petite vanne, je pourrais dire que Andy avec son nouveau programme est d'extrême droite, alors que les autres passagers sont de gauche. Bref, alors du coup oui, alors vous avez rebondi sur ce que j'ai dit, c'est nickel. Bref, où j'en étais, oui, alors voilà, faire revenir l'acteur, tout ça, blablabla, voilà. Tu sais que ça va être un traître parce que, comme dans le 1 et le 2, c'est canon, voilà, mais du coup là, ça rend le film prévisible de la même manière que, comme tu disais, on se doutait que la bonne femme enceinte était une espèce de bombe à retardement, parce que, justement, alors là c'est encore pire parce que ça c'est une ref au 1, 2,
Alien versus Predator, Et je Prometheus. sais plus lequel, et ce putain de Prometheus. Bon, du coup, tu sais que c'est une putain de bombe à retardement à cause de tous les autres films qu'il y a eu, et parce que le mec s'est dit, puisque c'est dans les autres aliens, Ouais. et que ça fait partie de la vibe, je vais le mettre, peu importe que ce soit aussi prévisible que ça. En gros, dans le film, si tu connais plus ou moins bien les thématiques, tu dis elle est enceinte. Ah, bah elle est foutue. Elle est foutue, la pauvre. Et figurez-vous qu'avoir des très bonnes idées peut être un inconvénient s'il n'est pas amené jusqu'au bout. J'explique. Dès le début du film, on vous parle aussi de ce putain d'histoire d'antigravité. Je sens que tu aurais pu rebondir là-dessus, mais attends que je dise ce que je vais dire pour le coup parce que c'est important. Dès le début, on te montre l'espèce de rat qui vole et qui se fait. Le cadavre de rat. Voilà, ouais, qui qui vole. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils ont instauré un truc qui va être trop cool? Et en fait, pas du tout. En fait, ce que je m'attendais, c'est que l'histoire d'antigravité, pas de problème, avec l'histoire de visuel, bon, maintenant c'est dans les qualités, donc j'en parle pas maintenant, mais ce que je me suis dit, c'est que quand est-ce qu'ils vont parler de l'inconvénient d'une gravité trop forte? Parce que ça aurait pu être l'idée de génie de la gravité poussée à son truc, tu vois, je me dis, le gars, il a pensé, j'espère, parce que... peut-être qu'ils l'ont exploré en partie là pour peut-être le faire dans un autre aussi. Oui, mais admettons... C'est le réalisateur Non, mais là. alors là, on l'histoire parle de- des éventuels bons points positifs plus tard, mais oui, voilà. D'ailleurs, il faudrait qu'on revienne un peu là-dessus parce que en gros, c'est quoi? C'est un générateur à gravité de la station ou c'est un générateur d'antigravité? Non, c'est un générateur de gravité de la station. Et je me suis dit que comme c'est la station qui génère ça... D'accord, mais du coup, en gros, quand on désactive l'antigravité, ça n'a pas besoin de se purger vu que ça génère pas de gravité. C'est juste désactiver l'antigravité. C'est quand on Ah, active tu parles que l'antigravité qu'elle se purge et que. En gros, c'est leur cycle Non, de non, purge. non, alors... Et donc, Je sais que c'est mal expliqué dans le film. Je laisse Nanardo et HS débattre. Ouais, Alors, je sais que c'est mal expliqué dans le film, mais grosso merdo, d'après ce que j'en sais, c'est juste une histoire de... Le système a besoin de savoir qu'il fonctionne. Donc il se lance de temps en temps, même quand il est censé être en veille pure et dure. En Et fait, c'est- c'est comme un ascenseur quoi. Grosso merdo, il y a un peu de ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que évidemment que la gravité sort fou de temps en temps, voilà. D'ailleurs, au début, ça a l'air d'être placé comme un gag, et c'est vrai que je me suis dit, ah, ça va peut-être être beaucoup plus important plus tard. Mais à c'est part... juste casser un cul de con. Mais sauf que le problème, c'est que à part plus tard, il y a une idée de visuel bonne. Mhm. Le problème, c'est qu'ils ont sous-exploité le fait que je dis, putain, dites-moi qu'ils ont pensé à la gravité trop forte pour faire un truc stylé, que l'alien étant beaucoup plus fort que les humains, va avoir l'avantage dans un moment crucial qui va faire qu'on va avoir un moment de tension En fait, cool. non. Par contre, non, en gros, quand ici, ça n'arrive jamais. Et Quand du coup, ici, genre par exemple, du coup, ah non, tirez pas sur l'alien, l'acide va tomber, ça va percer la coque. non, mais Je veux dire, quand t'as juste suivi le film depuis le début, genre juste avec ne serait-ce qu'une moitié d'oreille, tu te dis, va couper la gravité, bande de cons. non, mais même, genre, même sans, oui, bon, admettons que ce soit président, mais même sans ça, déjà, le truc qu'il vient de dire, c'est un défaut en soi de dire, et surtout, tu ne devras pas en tirer un seul coup de feu. Alors, ça, c'est dit littéralement, je crois pratiquement mot pour mot dans le 2, et on sait très bien que Ripley, elle va aller enquiller de l'alien en pagaille. Bon, Et ça a très bien marché. bref, voilà. Ah, et d'ailleurs, putain, je viens de penser à un truc là. L'histoire du coup de. Faut pas blesser l'alien parce que sinon il y a de l'acide et ça verse la coque. Mais du coup, l'autre con là qui s'est fait tuer par l'acide, il a blessé l'alien à l'intérieur de leur vaisseau. Et l'acide, du coup, en toute logique, a percé toute la coque, non? Elle aurait dû, mais il y a peut-être d'autres matériaux. Mais c'est... Ouais, mais déjà, du coup, alors là, ça, fait une c'est... petite incohérence ou au moins une zone. mais en même d'ombre temps, un je vais petit te peu dire, casse-gueule, hein. si C'est un vrai un faux l'alien problème. si l'alien n'est pas blessé et si l'alien ne fait pas couler son sang acide, il y en a, ils vont dire, ouais, il n'y a pas eu d'acide. Non, Voilà. Ça, en plus, le Oui. pire, c'est que ça part d'une bonne idée, c'est même un bon point en fait, mais je t'expliquerai ça plus tard quand on parlera des bons points. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a le coup de... Le problème de ça, c'est que, comme je vous dis, le gars a vu toute la putain de franchise, Du il coup, a gardé kiffé, le bon comme le mauvais. il a gardé le bon comme le mauvais. C'est-à-dire que, comme il a vu que, par exemple dans le 4, le fait que les aliens soient acides, c'est utilisé de façon relativement intelligente dans le 4 pour expliquer comment ils s'évadent, parce qu'ils bernent le scientifique, machin, en se sacrifiant et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le coup de faire ça, c'est que du coup, il a voulu faire une sorte de... Est-ce que ça va être comme dans ce film? Est-ce que ça va être comme dans celui-là? Ou est-ce que il jongle avec... J'espère que... En fait, le problème, c'est qu'avec le film, il est en mode... J'espère que comme moi, vous avez aimé tous les films qui ont été faits sur Alien. Mauvais. Voilà, c'est ça, c'est... Il te regarde l'air de dire, j'espère que t'as aimé tous les films, parce que tout est basé sur le fait que t'as aimé tous les films et que tu sois en haleine permanente, parce que tu te dis, Alors. j'espère que ça va se passer comme ça, ah non, peut-être comme dans celui-là, voilà, non. Alors, ça part pas d'une mauvaise intention, j'entends, mais le problème c'est que dans un film pas si long que ça fait trop d'idées. Bon, il fait quand même pour 2 heures, mais ils auraient pu faire un peu plus. Oui, mais Ouais. ça fait trop 2 d'idées heures. Alors, pour ne pas tout exploiter. Tant que tu parles du réalisateur, on peut dire qu'il a par exemple fait
Massacre à la tronçonneuse, celui qui date de 2022. Ok. Evil Dead 2013, etc. Ouais, on se doute qu'il sait faire des films d'horreur, ça j'avais remarqué. Voilà. Oui, oui, il maîtrise bien son ambiance, le mec. Hein. Et ensuite, donc je regardais Ça sauve le film d'ailleurs, mais littéralement. donc. Il y a combien d'années entre Prometheus et Covenant? Il y a 5 ans. 2012 Prometheus, 2017 Covenant. Sans vouloir trop m'étaler, parce que je pense que j'ai déjà pas mal déblatéré, mais Bien tartiné là. ce que je veux dire c'est que, sans dire que, oui, le gars il connaît sûrement le lore d'Alien, il n'y a pas de problème et tout, tu vois, le problème c'est qu'il est sans arrêt sur la ligne du c'est à ça d'être que bien, mais ça va se péter la gueule du pas bien, c'est ça le problème de ce film. C'est que il essaye à la fois d'en faire exactement ce qu'on veut de lui, et à la fois il dit, eh putain, il y a peut-être d'autres gens qui veulent attendre autre chose de moi. Donc il faut que je fasse cette autre chose. Mais sauf que du coup, dans mon cas, ça s'appelle un défaut, ça, putain de bordel. C'est, tu débordes alors que t'as plein de putain de bonnes idées. Ça fait chier que tu les mettes ni à terme pour certaines, ni que tu exploites le truc pour d'autres et que tu te dises oui alors j'ai mis le contre le temps mais t'oublies ça à la moitié du film parce que maintenant il y a les aliens. Et effectivement le fait que les aliens soient à la fois très bien exploités et sous-exploités, parce qu'effectivement il y a 3 autres pélos qui sont là depuis, manifestement depuis le départ, puisqu'ils sont sortis des autres mecs qui étaient déjà sur le vaisseau, qui ont attendu sagement que Pépère, j'ai une griffe dans la face électrique, disent ah ben maintenant c'est moi le chef les Pépères, donc vous allez faire ce que moi je vous dis. Et là les autres ils font ok. Et on a pu voir une magnifique pénétration avec un peu d'électricité, puis ensuite une sorte d'alien fontaine qui a dissous le conservice. Oui, alors, et puisqu'on parle des mauvais points, alors, putain de Prometheus et de Covenant. Je veux dire, bon, déjà que les films sont à chier et déconstruisent Alien, mais du coup tu comprends même plus pourquoi ça s'appelle Alien, ta mère la pute ces films-là. Parce qu'on passe leur temps à expliquer, alors voilà, il y a ce droïde qui a décidé de touiller de la génétique, et qui veut gagner la confiance de vieilles espèces de sperme blanc qui tiennent debout, nique ta mère. Bref, mais là où je veux en venir, c'est que ils veulent reprendre ça, tu sens que le gars il veut reprendre ça, mais pourquoi tu fais ça? Mais admettons, tu reprends ça pour faire plaisir à des gens qui ont pas de goût cinématographique, si tu veux. Le problème c'est qu'à la fin, tu te démerdes pour nous faire un monstre qui marche bien sur le papier, mais que comme il nous rappelle sans arrêt qu'il vient, que ton inspiration vient de putain d'Alien Covenant, tu passes ton temps à voir ça, en fait. C'est que le monstre de fin est sur le paplard ultra bien pensé, parce que il ricoche sur la peut-être fausse bonne idée du 4, sur le fait que, oui, peut-être que ce qui manquait aux aliens c'était se reproduire comme les humains, nique ta mère, c'est de la connerie, mais là du coup, ce connard pense, bon je dis ça, en vrai le gars j'ai rien contre lui, mais je veux dire, il pense à mettre un œuf, au lieu de faire juste ça sort tel quel, de la Dora l'exploratrice, il pense à faire un œuf. Donc déjà là tu te dis, oui, il l'a fait. Et d'un coup, dedans l'œuf, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une saloperie qui ressemble à un truc d'alien, comme... Et tu fais, mais putain de ça ta mère. ressemblait très exactement à un homme soja, et c'est le concept d'un Kinder Surprise. Et là tu te dis... On n'est pas toujours content, on n'est pas toujours déçu. Si t'avais fait exactement le monstre d'Alien 4, je t'aurais dit... Bon, tu t'es pas foulé, mais au moins j'aurais dit, tu l'as mieux amené que dans le 4. J'aurais dit, on a vu que t'as aimé le 4, si tu veux t'as le droit d'aimer le 4, on peut pas te jeter la pierre tout le temps. Rigolo, ouais, ça. Bah, c'est même pas qu'il était rigolo, c'est au moins il essayait des trucs le 4. D'accord, oui, il a des défauts, mais faute de servir à rien comme dans le 3, il a tenté des trucs, tu vois. Bref, donc tout n'est pas bien pensé dans le 4, voilà, je constate, mais faute de mieux, nous faire une espèce d'humanoïde d'alien, c'est pas si con. Mais pourquoi il fallait qu'il nous fasse autant penser à ce putain d'ingénieur? Bah oui, forcément. Tu vois, genre... Mais aussi, je trouve qu'il y avait trop d'humains et pas assez d'aliens. Alors, ils ont mal mélangé, je trouve. Niveau horrifique, je trouve que c'est... Alors, on peut passer au bon point, du coup, je suppose que moi je peux m'arrêter là. Oui, de toute façon, en plus, j'allais vous dire, ça fait 3 heures et demie qu'on est sur les mauvais points. Donc on va se demander si on va pas mettre 0 film finalement. Je vais déborder sur les bons points. Je trouve que, horrifiquement, le film, dans l'image, même s'il fait penser à ce putain de film à la con,
et ben je trouve que dans le visuel, il est au moins aussi dégueulasse qu'il devrait être, le machin. Alors moi je vais vous dire ce que j'en Suffisamment pense. humain pour en devenir totalement immonde, ouais. Au niveau horreur, si je dois comparer, il me faisait un tout petit peu penser, j'ai bien dit un tout petit peu, à Dracula dans le dernier voyage du Que je Déméter. n'ai pas vu, donc on doit lui croire sur parole. Pareil. Et le dernier voyage du Déméter, je sais pas parce que j'étais dans la grande salle et que j'étais tout seul, mais La chance en vrai. je trouve que ça marchait, l'horreur marchait beaucoup plus dans celui-là que dans Alien Romulus. Et quand je dis la chance, je sous-entends qu'avoir un film d'horreur dans une grande salle noire pour toi tout seul, ça sous-entend que t'es dans l'ambiance sur le papier. Là, il n'y a pas de connard Je avec trouve un que- portable avec appli prout qui s'amuse Oui, avec parce qu'on a vu les l'ambiance. sales cons, oui, en regardant le film. Donc je trouve que ça marchait plus dans le dernier voyage du Déméter, pour moi perso, que pour Alien Romulus. Alien Romulus, ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Voilà. Au niveau frisson, voilà. Il y avait de la tension, oui, mais frisson, sursautement, non. Par contre, oui, les petits cons qui étaient achetés à côté, qui arrêtaient pas de faire prout avec leurs mains, eux, ils arrêtaient pas de... C'était bien qu'ils sursautent, au moins ça les faisait fermer leur gueule. Voilà. Le cinéma, c'est vraiment une expérience humaine. Ouais, parce que, oui, sinon voilà, moi je trouve qu'au niveau visuel, le film est complètement réussi. La Ah oui, visuelle donc là, horrifique oui. du film est totalement Visuel purement réussi. sonore. Tu sens que le gars il s'est maté les films Mm. et qu'il a pris quand même au niveau visuel ce qu'il fallait prendre. Et donc, encore une fois, donc la scène visuelle avec l'acide des xénomorphes, voilà, tout ça. Ouais, qui est- C'est donc, pratiquement gravité, culte. voilà. Mais dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas eu cette putain de 3D. Là, oui, avec la 3D, putain, ça aurait eu de la gueule. Genre, Parce que- tu sens l'acide venir vers toi, là. Parce que au niveau composé, d'accord, on avait décrété que la prévisibilité était un point négatif, certes. Pour un film, c'est un point négatif. Mhm. Mais dans l'ambiance d'Alien, le fait que même si ça va devenir prévisible et que t'as des trucs qui te sont rassurants, il y a aussi le fait que voilà, les idées visuelles déjà, oui, la scène avec le sang des aliens et ça c'est très bien pensé. Même, je suis même surpris qu'il n'ait pas pensé bien avant. Oui, mais oui, Ouais. certes, c'est vrai que tu peux te dire après peut-être c'est l'histoire de penser que t'as les moyens aussi d'y penser, Oui. mais bref. Et pareil, en termes de moyens, là par contre, très bon point, moi je vois pas énormément de différence entre, alors peut-être pour les idées, les propositions, mais je vois pas énormément de différence entre le tout premier et celui-là, en termes de moyens pour les xénomorphes, etc. C'est pas... En fait, je pense que c'est le moyen pas un technique de gouffre, l'ordi qu'ils utilisent Oui. pour faire le film plus qu'autre chose. Mais parce que Mais il y a toujours des parce que, costumes, il y a évidemment toujours des oui, trucs comme évidemment. ça, hein. D'ailleurs oui, merci d'avoir utilisé des animatroniques ou même des costumes. Parce que putain, au moins, on se doute que l'acteur, on sent que quand c'est il essaye de concret, quoi. flipper, il a vraiment quelque chose. Tu sens que. Et puis aussi, il y a je vraiment bien, les quelque- acteurs se démerdent bien aussi. Oui, 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 mais au Moi, moins j'y ils pense. aident les acteurs à se figurer le truc parce qu'ils montrent vraiment qu'il y a le machin devant eux, et etc. Maintenant que j'y pense, il y a aussi une super idée qu'ils ont eue, genre la façon dont les facehuggers détectent leur cible. Ah oui, mais Ah oui, ça, il était super bien. Oui, j'en pense C'était aussi, vraiment ça, mais- bien vu ça. En gros, le fait que les facehuggers ils détectent leur cible, bah, vu qu'ils ont pas d'yeux, genre au son et à la chaleur. Parce que- Là, ça a donné du coup une. Et à la Ça, peur. naissance ça à une partirait scène. comme un point faible du film, mais je trouve qu'ils ont réussi à bien l'exploiter Ouais, dans le parce que film. du coup là, ils ont exploité un banco. truc qui est vraiment super Et ils sympa. auraient et- bien vu. il faut le souligner, ils auraient pu se foirer totalement là-dessus Mhm. et que le film soit ridicule. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Ouais, parce que du coup, ils ont exploité un truc qui est super sympa dans les films d'horreur, c'est le silence. Le silence, c'est un des meilleurs moyens d'accumuler la tension dans une scène quand même, Peut-être l'air de rien. À quel Et point là, ils l'ont amené super bien. le gars a eu des bonnes idées sans qu'il puisse, dans certains cas, pas les amener ni à terme et tout, mais à quel point il a eu des bonnes idées. Dès le départ, il nous plante ce délire du robot qui va être sympa, mais qui va te foutre le doute. Ça, je trouve qu'au Et niveau. l'acteur joue très bien. Ouais, voilà, en plus. Ouais. En plus, ça Andy, nous gratifie là, d'un ouais. bon acteur. Ça nous gratifie d'un En bon fait, c'est acteur. un des meilleurs personnages Et, du film. et l'idée est très loin d'être con. Et au moins, ça nous fait voir une autre facette des androïdes qui, jusqu'à présent, essayaient surtout de nous la foutre à l'envers dans les histoires d'aliens. Et d'ailleurs, à travers cet Android, moi c'est ce que j'ai vu, mais bon, on peut voir le harcèlement scolaire, Oui, on peut voir le oui, harcèlement au travail. Il y a tellement de messages. Il se fait victimiser par tout le monde aussi. En fait, on peut voir c'est toutes les sûr. discriminations. Et en plus aussi, point positif, alors je sais que c'est plus trop d'actualité, mais ça pourrait revenir, l'acteur Black ne meurt pas en premier. Voilà. Oui, Mais il meurt même pas du tout. À quel Oui. point ce film. En fait, les films aliens ont toujours mis des messages, mais là où je trouve ça bien, c'est que le gars qui a fait le film a complètement compris ça, à un point tel qu'il en met bien à sa dose, mais
je trouve que c'est à la fois superflu et à la fois, je trouve qu'il n'aurait pas fallu en faire moins quelque part. Parce que, quitte à te lancer, vas-y, va jusqu'au bout, tu vois, au moins tu fais ton délire. Il vaut mieux aller jusqu'au bout que pas assez. Voilà, ne va jusqu'au bout. Mais au moins, t'as toutes les analogies de justement, de qu'est-ce que ça fait d'être différent par rapport au fait que dans le monde d'Alien, d'ailleurs, j'ai adoré les premières scènes, hein, quand ils étaient sur la planète, là, j'ai adoré ces premières scènes. Le message sur le fait que, oui, cette femme est enceinte, c'est qu'il perd un connard, et en plus, c'est ça parce qu'il fout tout le long sur est-ce que l'autre abruti oui, c'est vrai. est le vrai père. Oui. Quand il arrive par derrière elle... On saura jamais, mais j'ai théorie, je l'ai jamais envisagé, moi je me disais plutôt qu'il était, avec la pilote plus que... Oui mais justement, genre, le gars est censé être avec la pilote, mais est-ce qu'à un moment donné sa bite n'a pas glissé? C'est pas ma faute, j'ai glissé. Qui explique la phrase de c'est un connard, n'en parle à personne, de toute façon ça va que foutre dans la merde les gens, bref. Est-ce que ça n'aurait pas glissé comme la queue d'un xénomorphe? Voilà. Et ce que je veux dire c'est que, voilà, il y a l'histoire de la maternité. La maternité, c'est un terme exploré dans Alien depuis le départ, de toute façon. Bon, alors, dans la vie, la naissance. Ça met n'importe comment dans Covenant, évidemment. Aliens, le xénomorphe, c'est une métaphore du viol, si je me rappelle bien. Oui, mais même d'un tas de trucs. C'est une métaphore, oui, c'est une métaphore. Puis bon, on a bien Maman Ripley aussi. Mais voilà, le fait qu'il y ait maman et le fait que. En plus, il y a plein de thématiques sur l'inceste et des trucs comme ça, mais bref. Il y a plein de thématiques dans Alien qui sont remises dans ce film, donc il en a presque oublié. Non, en fait, il n'en a oublié aucune à ma connaissance. De ce que j'ai vu, il n'en a oublié aucune. À tous les moments, t'as les thématiques d'Alien de base. Même le titre en soi aussi, assez référencé. Oui, voilà. Mais bref, etc. Donc du coup, voilà. Mais t'as plein de délires du genre, oui, effectivement. Mais là, ce qui est bien, c'est que ce coup-là, c'est que l'Alien n'est pas le seul propagateur du, justement, le problème le message du viol, justement, qui est censé être très fort dans Alien. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans le film? Alors oui, d'accord, oui, les facehuggers, c'est censé être une sorte de vagin violeur qui te saute à la gueule, etc. Tout est resté, ça, y a pas de problème. Mais, je veux dire, c'est que, à un moment donné, le gars qui a le truc électrique, il voit une espèce d'énorme vagin collé sur son truc, et qu'est-ce qu'il fait? Il enfonce un truc électrique dedans pour essayer de dégommer le gars, il essaie d'avorter une tub à l'intérieur déjà du... Bref, voilà. Bref. Donc, après, oui, non, mais alors oui, je sais que j'aime bien être cru, mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans Alien aussi, c'est ce côté, il y a plein de tubs et de shots de partout, au moins là tu t'éclates. Si t'es un peu pervers sur les bords, au moins t'en as pour ton pognon. Parce que oui, parce que le côté pervers d'Alien, espérons que notre vidéo ne soit pas supprimée. Voilà, bref. Le côté pervers d'Alien, j'ai toujours kiffé ça, depuis 3 ans, hein, depuis que j'ai 3 ans, quelque part, hein. Donc en gros, ce type... du chaos dégénéré sexuel depuis ses 3 ans. Voilà. Ce type n'aime Alien que parce qu'il y a des touches. Ça m'a aidé à démo délire, dans le sens où ça se prenait, au moins ça essaie pas d'y aller mollo. Ça a un message dur, cru, le fait que la sexualité ça peut être très brutal et qu'il y a un autre message, moi, que je pense, c'est que souvent, on va souvent s'étonner. Il y a beaucoup de gens dans les critiques qui vont s'étonner, ils vont dire oui c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes clichés, toujours les mêmes codes, il y a l'équipe, alors il y a le leader, il y a l'autre qui est intellectuel, il y a l'autre qui... Attends, je finis. Il y a l'autre qui est renfermé, il y a l'autre par exemple qui va être rejeté, et il y a toujours le compte service. Mais le compte service, il est là pourquoi dans tous les films, à votre avis? Eh ben il est là pour que les gens, l'humanité grosso modo, globalement, se sentent concernés par le film. Et pour amener du fun aussi un petit peu. Parce que, aussi, évidemment que c'est codifié. C'est un film Alien, ça a codifié. Et les gens vont souvent reprocher ça. De manière, le cinéma a besoin des codes dans le sens où, évidemment que les persos doivent avoir des compétences qui leur sont propres, ça aide à générer un scénario et ça aide à générer un truc. Mais même sans ça, dans la vraie vie, évidemment que tout le monde n'a pas les mêmes compétences et tout. Bien sûr, tout le monde a ses forces, ses faiblesses, etc. C'est juste que dans les films, c'est sûr que c'est un peu plus casé, etc. Mais c'est une convention, mais évidemment... Par contre, quand ils lui disent Andy, oh putain, bravo mon pote, tu gères, ça va, il a mis son doigt de droïde pour ouvrir une porte. Oui, je vais en parler de ça. Ça va. Oui, quand je vous parlais de l'inceste, déjà le machin il s'appelle Maman. Et le gars, il littéralement, mot pour mot, ah t'as été dépucelé parce que t'as mis ton doigt dans la touffe à maman. Ouais, voilà, bref. Mais même là-dedans, il y a le truc de ça, mais surtout justement, c'est... Le robot, il passe aussi par des phases, enfin je veux dire, dans le symbolique j'entends, d'émancipation, c'est-à-dire que au début, il est vu justement comme un petit frère enfant par ce truc, et du coup il perd une sorte de virginité, du coup ça l'amène à avoir le codage de l'autre qui lui permet d'être justement, de dire ben maintenant je suis un vrai mec, maintenant je serai un vrai mec, du coup j'utilise mes gros muscles pour bloquer la porte, il y a plein de messages comme ça. Et le fait il s'affranchit du coup de l'image du père. Et que le fait que ce soit amené dans la bonne façon, c'est-à-dire dans l'ordre, déjà, c'est mieux déjà, le fait que ce soit amené dans l'ordre, bien comme il faut, ça n'enlève rien au film. Même si le problème,
c'est que ça donne un scénario, bon là je sais que je glissais, mais ouais. voilà, mais c'est ça, mais ce que je veux dire c'est que évidemment on glisse toujours sur les points faibles parce que le gars qui a fait le film, il a eu plein de bonnes idées, pas forcément toujours mis à terme, etc. Bref, mais bon, si on veut parler de l'horreur du film, genre tel qu'il est censé être pensé par rapport au 1 d'Alien, tu sens que le gars il a bien révisé le 1 pour ça. Même si ça devient prévisible, mais c'est... dans l'ambiance, dans tout, voilà, bref. Et là où je voulais en venir, c'est que, oui, les angles de caméra et les mises en scène, à mon sens, sont toutes bien foutues. J'en ai pas vu une seule qui clochait à mon sens. Oui, le rythme du film est réellement chelou, mais du coup, je ne saurais pas si je sais mettre ça dans les points négatifs tout le temps. Parce que le fait d'être paumé dans un film d'horreur, tu vois, au niveau truc, ça peut servir au film, tu vois. J'y réfléchis à ça. Au départ, je le voyais purement comme un défaut, le fait que c'était saccadé. Enfin, saccadé, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Segmenté, plutôt. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que d'un coup, on est passé dans une autre phase du film, tu vois, genre, il y a presque pas de transition entre il y a ça, et maintenant on est dans cette situation, et que cette situation compte parce qu'on est là-dedans. Autant dans un autre film, ça pourrait être relou, mais dans un film d'horreur, on sent que dans un film de survie l'instant présent est sec, tu vois, on est dans la réaction, ça marche, tu vois. Dans un film d'horreur, ça marche. Alien Romulus valide cet élément central de Prometheus par Ridley Scott. Les fans risquent de ne pas apprécier le lien entre les deux films. De quoi, l'espèce de ligne noire à la con là Alors un autre truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dans ce film-là, alors t'en as parlé dans les mauvais points, l'appareil qui permet de voir l'alien, qui permet de voir les os du corps, etc. C'est super cool. C'est un très bon point, mais pas assez utilisé. C'est dommage, ouais. Et un autre très bon point, dans ce film-là, ils sont cons, mais pas totalement cons. Donc c'est quand même mieux. De façon cohérente. Voilà. Mais ils arrivent quand même à réfléchir et à enlever le facehugger. Voilà, c'est un bon point. Ça innove un peu. Alors, ça pour conséquence d'accélérer le truc, parce que évidemment, toi tu trouves que c'est un truc qui fait que ça, le film a perdu le rythme, mais en vrai, le problème c'est que maintenant on est beaucoup plus loin par rapport au 1 du film. Du coup, le lore d'Alien, que ce soit parmi des BD ou d'autres trucs, ou même à l'univers supérieur, etc., s'est étoffé. Et il avait été décrété dans plein de médias par rapport à Alien que si au plus t'essayais d'endiguer le fait qu'ils étaient censés te contaminer, au plus ils allaient y arriver. Même si ça a eu ça a des conséquences dans le développement, mais en l'occurrence ça fait que ça accélère le truc quoi. Ouais, parce que moi je peux plus ou moins comprendre, mais je trouve ça con parce que dans le premier, après que du coup le xénomorphe il a infecté l'autre, l'autre du coup il avait faim et du coup il nourrissait le xénomorphe. Oui, c'est ça. Mais là il y a le xénomorphe. Et c'est pour ça que. Oui, mais justement, du coup il s'est gavé directement dans la personne, ce qui a fait qu'elle a eu mal quasiment tout de suite, et que le truc au lieu de lui percer au niveau de l'estomac, il lui a percé carrément beaucoup plus haut. Et je sais pas si je suis un gros pervers dégénéré, un peu. Comme lui là. Mais j'ai adoré le plan où le facehugger, ils arrivent à l'enlever et qu'on voit tout le tube qui remonte. Oui. Bien foutu, Très bien foutu, très bien fait. Normalement, pour voir un truc pareil, il faut aller sur un porno. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré que ça soit une autre actrice. Bref. J'aurais préféré une actrice style. Bella Swan. Elle avait les cheveux courts, on peut pas tout avoir. Non, mais j'aurais préféré Chris Evans, quoi. Pas mal. Aussi, ouais. Oui, mais justement, c'est montrer que le facehugger est une sorte de vagin avec des doigts, une sorte de scorpide dégueulasse, qui justement est un vagin qui a une énorme queue à te mettre dans la gorge pour te violer par la bouche. C'est un truc qui a toujours été présent dans, voilà, c'est l'idée de base de te dégoûter, parce que c'est aussi l'idée que la vieille idée du fait que l'humanité, au cours de son évolution, a décidé qu'un jour le sexe serait un truc qui devrait faire peur et serait un peu dégueulasse aussi. Et du coup, Alien est censé te montrer, vous voyez comment ça peut être ridicule de penser comme ça, sachant que si là je te donne une bonne raison de détester scéphalique ou vaginal, parce que je te fais flipper avec, mais est-ce que dans la vraie vie, le vagin il te saute à la gueule et voilà, tu vois, bref. Il y a toujours ces trucs-là, il y a de l'exagération exprès pour te montrer l'horreur des trucs. Et maintenant, avant que j'oublie, j'aimerais aussi rajouter que avec Romulus et Rémus, on a une petite dédicace à un club de foot très connu qui s'appelle l'AS Roma, avec les deux enfants qui sont en train de boire les pieds de la boue. Rémus et Romulus sur les fils de pute. Ce qui d'ailleurs est Donc très bien petite référence à un club de foot dans un film de science-fiction, c'est ce qui est très rare. Ce qui d'ailleurs est très bien amené dans, justement je vais pas rebondir là-dessus, ce qui est très bien amené dans Alien puisqu'il y a le terme de la maternité, tout le temps, et justement, ce qui a toujours été bien dans Alien, c'est que, et là il a pas perdu ça dans ce film, c'est que, ce qui est excellent, c'est que les aliens ont une reine mère qui serait prête à protéger au péril de leur prostate.
genre toujours au péril de leur vie, etc. Bref. Et que l'être humain passe son temps souvent à voir, tu vois, ses semblables, à devoir trahir ses semblables en permanence, à devoir abandonner. Et ce qui est bien dans l'image de la mer, justement, c'est que là, justement, il y en a une au sens littéral. Et justement, il te montre que l'alien, dès qu'il devient trop humain, eh ben, au lieu de protéger sa maman, il la déglingue. Donc ça veut dire. Après, vu le sens qu'elle a perdu en le pondant, je pense qu'elle était foutue de base. Mais... Après, tu sais, bon, d'accord, c'est censé être impressionnant le fait qu'elle ait sorti un truc aussi gros de sa touffe, mais techniquement, dis-toi qu'un bébé, c'est quand même assez le sang qui a giclé avec, moi qui. Oui, évidemment, parce que c'est censé être violent, c'est un film d'horreur, c'est censé être. Et n'empêche que Dora l'exploratrice ne s'en est pas arrêtée là. Après l'accouchement, elle a quand même réussi à aller encore se balader un tout petit peu autour de la pièce. Elle est rampée, voilà, bref. Alors qu'elle avait déjà une jambe pétée, je crois, parce qu'elle s'est cassé la gueule de l'humanité 6 ou 7 mètres de haut. A un respect relatif pour les mères, dans le sens où la première chose qui sort de la face de l'héroïne quand elle arrive enfin à moucher le monstre, c'est crève, fils de pute. Mère, fils de, je vous rappelle, la personne qui était son amie il n'y a pas 10 secondes, qui a dû. Voilà, bref. Je sais que c'est pas comme ça qu'elle le voit, je me doute bien que dans le film c'est pas mis comme ça, mais. Et puis ce qui était assez génial, c'est aussi quand l'héroïne du film chute et que l'alien la retient, genre je t'ai sauvé. Ça c'était pas mal. Ça c'est un truc, justement, ça j'ai adoré ça parce que je me dis, enfin les aliens protègent les humains indirectement parce qu'ils veulent les contaminer, voilà. Genre, mais au moins les aliens montrent que justement ils savent mieux faire la part des choses que l'être humain qui abandonne sans aucun sens les trucs. Des fois ça dépend lesquels. Oui, mais c'est souvent repris, justement dans l'Alien ça a toujours été le cas. Genre, c'est même un des seuls trucs qui est bien repris dans le 3, j'ai dit qu'il servait à rien mais il a un bon point le 3, c'est qu'il te montre que comme Ripley est devenue la maman alien indépendamment, genre pas tant que ça, et ben ils lui font des papouilles mais il la bousille pas. Donc l'emblème de l'équipe est celui utilisé à l'époque de la fondation du club, il représente la louve avec les deux frères Romulus et Rémus, illustrant le mythe de la fondation de Rome. Voilà, donc là ça me fait penser directement à l'AS Roma dans le film. D'autant que en latin, en fait, Rémus et Romulus auraient aussi bien pu être les fils d'une louve que les fils d'une pute. Hein. Donc, sale pute. Ne la touche pas, sale pute. Est-ce qu'on aurait fini cet exposé qui est assez long? Je vais juste déborder sur 2-3 trucs. Vas-y, balance. C'est toi qui as le plus de culture. Voilà, bref, alors, disons que, vous voyez l'alien qui a justement la greffure électrique. Référence à Alien vs Predator de celui qui s'est fait avec le grillage, pour qu'on le reconnaisse bien, on sait que c'est lui le chef, même si ça apporte à la fois un bon et un mauvais point, dans le sens où on reconnaît que c'est lui, pas de problème, il est plus pertinent que les autres parce qu'il sauve l'héroïne, mais du coup ça rend les autres un peu au second plan alors qu'ils sont censés être tout aussi dangereux. Bref, voilà. Il y a aussi le fait qu'on peut rebondir sur le fait qu'il y a des trucs qui sont tellement dans la moyenne qu'on peut ni mettre ça dans les bons ni les mauvais points, ça mère lâche. Vous voyez le passage avec ah, je vais y arriver. Le laboratoire, où on vient sur cette connerie, voilà, je voulais en venir en rat. Les mecs font des tests, alors on compte à la fois que l'humanité est très con en mode il les glingue le rat pour vérifier si ça le fait revivre. On peut pas juste lui injecter le truc et après l'écraser. Bon, bref, ils font ça dans le désordre, mais c'est pour montrer l'horreur, c'est pour montrer la désorganisation, ce qu'il y a dans la tête d'un con, tu vois, presque. Et là où je voulais en venir, c'est que voilà, on va rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que le robot prend, le robot qui est contaminé, enfin celui qui est avec les essentiels d'origine, voilà, bref, il prend la dose de truc, et tu vois qu'à la fois il a l'air de, franchement, être en mode, la bonne femme enceinte, il vérifie bien qu'elle est plus ou moins en capacité d'entendre que si ça marche sur le rat, ça devrait marcher sur l'homme. Pour rebondir justement sur ça se tient, de ce que, voilà, ça se tient que ça arrive dans le film, et à la fois ce qui est chelou, parce que vous voyez, elle a quand même l'air vachement déglinguée, du coup ça donne du vague en fait dans la situation. En plus, toi, quand tu connais les autres films et que tu te dis que le mec il a appelé ça le feu de Prométhée, tu sais déjà que ça pue la merde. Oui, voilà, parce que c'est à la fois un mauvais point, mais à la fois t'as voulu mettre ça dans ton film et t'as essayé de bien l'amener. Donc j'applaudis l'effort, mais la forme est à chier parce que c'est Prométhée, couillon. Et bref, et du coup voilà. Et après on te montre clairement que le rat a muté de façon dégueulasse. Du coup tu te dis bon, alors
Déjà que je me doutais que la bonne femme enceinte a caché un truc, maintenant tu viens de me le spoiler, trou du cul, dans ton propre film. Bref. En fait, il essaie d'expliquer à ceux qui comprennent pas. Mais Voilà. voilà, c'est ça le problème, c'est que oui, tu vois que ce passage est fait pour expliquer que l'humanité est con et aussi pour expliquer que les films, des fois, c'est fait aussi un peu pour les cons. Bref. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, à la fois, tu dis oui, alors bien le clin d'œil, mais du coup, il est pas pour moi. Bien le clin d'œil, mais pour un clin d'œil, un film de merde, du coup, bah. Non, non, mais même en général, genre, tu sens qu'il y a du méta dedans. Mmh. Genre, tu dis, oui, le gars est un vrai metteur en scène. Dommage qu'il s'en serve pour te montrer des trucs Il est piffés passionné. au Ouais, cul de merde, bref. C'est un passionné, mais pas pour tout ce Et qui du est coup, bien. elle s'injecte le truc. Alors, finalement, le gars se démerde pour qu'au bout du compte, au niveau horrifique, ça donne un bon résultat. C'est pas ce que je dis. Mais en termes scénaristiques, il se pète les dents, des fois, c'est ça. Et je sais que dans Alien 1, il n'y a pas de vrai... Le À ce scénar, moment-là, le il est lore censé est être pas flou. assez étoffé. Il est censé être flou volontairement, parce qu'on n'a pas tous les... Il n'y a pas de lore à ce moment-là. Il n'y a pas de lore, mais on devait construire autour à la base. Bref. Il faut bien poser les Mais fondations. bon, alors après, on devait construire autour, mais des fois les BD ou d'autres trucs, genre Alien vs Predator, n'ont pas forcément amené des choses qui étaient prévues d'être ajoutées. Mais admettons, genre, tant que c'est fait dans la bonne intention, ça me va. J'ai envie de te dire, mais bref. Mais quand c'est amené juste pour changer la tonalité de la saga, parce qu'on veut donner un nouveau souffle à Alien, mais t'es pas obligé pour donner un nouveau souffle à Alien d'essayer de le noyer, qui perd de souffle justement, pour lui faire du bouche à bouche, parce que si t'as essayé de le buter pour essayer de le faire revivre, c'est Tiens-le débile. en vie, il le ressuscite pas. Ah oui, avant que j'oublie. Donc, Non, parce que pour moi, Alien ça allait très bien avant qu'il y ait promis. Bref. Ouais. alors je sais pas, je vais te dire une connerie, on va bien voir. Mmh. Mais donc là, ils nous ont rajeuni un équipage pour nous montrer un peu, Mm. on va dire, l'équipage de Ripley du premier en mode rajeuni, on va dire à Bah, peu près. à la fois oui, à la fois non, parce que les acteurs ressemblaient pas complètement à ça. Oui, non, mais je te parle Mais pas, dans de, leur je te rôle, parle pas oui. au point qu'ils ressemblent, je te parle au niveau que symboliquement, dans les nouvelles générations, voilà, ils ont voulu rajeunir exprès pour toucher les nouvelles générations de spectateurs au cinéma. Et bah, Mais pour dire, les jeunes là, qui ont à peu près allez, entre 20 et 30 ans, allez, ont réussi à enlever un facehugger, alors que les plus vieux, et ça se passe pas énormément d'années entre les deux films, hein, ça se passe entre le 1 et le 2. Entre le 1 et le 2, donc ça doit se passer quelques années d'écart entre Ripley et ceux-là. Eux, ils ont réussi à faire des prouesses quand même, que les autres n'ont pas fait. et ben, moi, je trouve C'est que... quand même assez bizarre quand même. Tu relèves quelque chose d'intéressant, mais je trouve de totalement justifié par Bon, la après, ils situation. ont un équipement que dans l'autre film ils n'avaient pas pour voir à travers le corps, Mais etc. non, mais même admettons que l'équipe de Ripley de l'époque a ce merdier. Le problème de l'équipe de Ripley, enfin le problème c'est pas ça, mais genre, là où ils sont en manque de possibilités, c'est que, déjà, bon, alors oui, ils sont pris par la panique, mais les autres aussi, tu vas dire, il n'y a pas de problème, c'est une situation similaire, tout Mais est parce que censé... personne n'est au courant. Jusqu'à partir de là, tout est pareil. Sauf que, à ce moment-là, pourquoi ils essayent à tout prix d'enlever le facehugger dans le film qu'on a vu dans le... Hein, c'est parce qu'on a rebranché l'autre blaireau Et du de... coup, il a déjà annoncé que c'était qui la annonce merde. que c'est vraiment un bordel. Alors que dans le Dans premier le 1, ils film, étaient pas au courant. à voilà, quel ils point sont, c'était ils la sont merde, dans une ouais. sorte d'incertitude générale, ils se doutent que c'est pas bon pour le gars. Hein. Le mec, après, Mais- le parasite, enfin mais le surtout- parasite l'a lâché et Et ensuite il a l'air d'aller bien. Et il y a deux raisons auxquelles ils pensent à ça, Ouais. c'est que dans la situation où se trouvent les persos dans le film, pourquoi l'idée de geler le truc leur vient spontanément, c'est parce qu'ils se sont fait chier à aller récupérer un truc qui gèle Oui, justement. non, mais d'accord, oui, il y a des Et que, éléments. Mais... et que les autres, ils vont pas s'amuser à déglinguer leur vaisseau pour geler un truc, tu vois. Oui, oui. Mais C'était oui, juste alors, pour, oui, je ouais. veux bien que je vois ce que tu veux dire, c'est que oui, c'est que il y a eu de l'évolution dans la narration des films parce que maintenant Alors que, les spectateurs savent, donc indirectement les gens dans le film doivent savoir par un moyen ou un autre, pour pas que les les mêmes conneries spectateurs ou les mêmes savent ou ne savent pas, ça Enfin, dépend. mais L'ironie ceux qui dramatique. doivent avoir une autre expérience, en gros c'est ça. Et ça, j'ai rien contre ça, et là pour le coup, je vois pas où il y aurait un défaut d'une spécifique qualité, dans le sens où la seule qualité que ça a amené, c'est qu'ils ont gardé le fait que parce qu'ils ont perturbé le facehugger, ça a accéléré le processus, et le fait que l'autre abruti ait voulu électrocuter une touche, voilà, a accéléré le processus également. Mais bref. La réaction était logique de sa part. Et mais, là, je veux bien accepter que ce soit une sorte de semi-défaut, dans le sens où le scénario avait besoin que ça s'accélère parce qu'il avait déjà mis une espèce de compte à rebours dès le départ qui a été sous-exploité, c'est bien dommage. C'est quand les points faibles se prennent leurs pieds, leurs propres pieds dedans, etc. et se vautrent. Mais bon. Mais sans ça, c'est des points qui sont semi, genre ça arriverait à un autre film et...
on n'a pas détesté des films pour autant, hein, et moi je trouve que avec le recul, il y a des trucs que je considère comme, sur le coup, que j'ai trouvé pas si incroyable que ça, qui finalement, je trouve que ça va, ça peut exister dans le film, ça me choque pas plus que ça. Non, moi non plus, mais c'est juste. Et voilà. Et et c'est comme, voilà, mais genre après, il y a des trucs aussi que je trouve dans les moyens, c'est que, autant on trouve une super façon de foutre en scène le monstre de fin, autant, bon, bah, il est irréactif exactement comme dans le défaut du 4, où il est irréactif à souhait. Bah, il vient de naître, quoi. Ouais, mais bon, faut savoir si il se développe ultra vite, c'est censé être la menace ultime, ou il se développe ultra vite, mais comme c'est un humain qui s'est développé ultra vite, mais du coup il est devenu ultra con très vite. Ouais, Il se développe ultra vite physiquement. Après, cérébralement, ça prend peut-être un peu plus de temps, il faut une expérience. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi je trouve que le visuel, même si le monstre justement il a l'air un peu semi-déglingué, moi je trouve que justement ça ajoute et à l'horreur et au fait que justement ça montre que l'être soi-disant qui devait être parfait est tout sauf parfait, quoi, putain de ta mère, quoi. C'est ça que tu veux faire, l'entreprise. Ouais, c'est... Voilà, genre, en gros c'est la vallée dérangeante. Voilà, le truc, voilà, mais c'est ça, et puis le truc il a une espèce, on sait pas si c'est une touche qu'il a ou tu sais pas ce qu'il a une espèce de trou, on sait pas s'il respire ou s'il chie par là, tu vois, bref. Mais c'est fait exprès. J'ai l'impression que c'est là qu'il y avait le cordon, quoi. Oui, mais voilà, mais non, parce que le cordon il était dans l'œuf, donc on s'en souvient pas de tout ça. Hein. Mais c'est que c'est une cicatrice. On sent, oui, mais je veux dire, parce que bref, il ne ressemblait pas à Dora l'exploratrice. Ouais, mais c'est voulu. Il ne tenait rien de sa mère. À la rigueur, c'est pas babouche le truc. Ce qui m'aurait un peu moins énervé, c'est que même si tu le faisais ressembler à un de ces monstres à la con, enfin à de ces humains de surpuissants de Prométhée de mon cul là, qui se butent tout seuls comme des débiles, j'aurais voulu que dans ces traits visuels, genre quitte à ce que la théorie soit allée aboutie, que l'abruti du départ ait prêté un peu ses traits au monstre de fin pour que tu te dises. La connerie justement. Voilà, c'est sa connerie. Oui, mais même sans ça, au moins tu te dis, ah, mais en fait depuis le début c'est vraiment lui le père du machin. C'est vrai que ça aurait pu être très bien. Tu vois, genre, et que ça aurait pu donner un truc genre, alors oui, ça aurait été, avec le petit bébé de. Il y aurait plein de couillons qui auraient fait, ah, c'était visible, c'était prévisible. Alors oui, j'avoue que j'aurais aimé que ce soit prévisible. Je pense que la plupart, de toute façon, n'auraient même pas compris le lien. Oui, possible, mais le fait que tu nous le montres dans le sens, parce qu'il y a des trucs que tu montres que pour les abrutis. Mais peut-être que s'ils avaient fait ça, là, il y en a, ils auraient dit le film est à chier. Ouais, mais là, pour le coup, je trouve que le message aurait été cohérent de but en blanc. Parce que. Bah après, peut-être aussi qu'ils font croire que c'est ça, pour qu'on essaie aussi de s'inventer des théories. Donc, ah oui, voilà. Mais non, mais de toute façon, les films font des théories sans le vouloir et le font pour le vouloir aussi. Voilà, mais alors, je rebondis sur ma dernière vanne, parce qu'après tout, il y a la thématique de la vanne pourrie dans le film, donc il faut que je rebondisse sur ma dernière. C'est que des fois, t'as l'impression qu'il y a majorité de problèmes qui auraient pu être résolus dans le film si ils avaient mis des capotes. Voilà. S'ils avaient mis leurs capotes, c'est dans découvert. Des fois, t'as vraiment que c'est ça, c'est qu'il y a des maladies tous les jours, putain, on sait pas comment faire. Mettez des capotes. Ouais, alors je suis tombé enceinte d'un connard, mais c'est pas grave, t'occupe pas. Mettez des capotes. Et ce n'est pas qu'au monsieur de le mettre. Oui, mais la madame peut aussi prendre la responsabilité. Oui, mais voilà, mais là t'as l'impression que personne ne prend la responsabilité de que dalle. C'est vrai que il est peut-être temps de conclure. Bref, donc là on va donner une note à froid. Hein. Alors la note à chaud d'hier, moi perso c'était 7. Moi c'est toujours 7, mais c'est un 7 solennel dans le sens, il est solide. Alors par contre, là on était dans les points négatifs. Je pourrais dire ce que j'avais déjà dit, je crois, dans une autre moyen, vidéo. mais oui, qui rebondissait dans les deux camps, quoi. Oui. Moi, alors, je suis pas du tout... voilà, c'est pas une saga qui m'intéresse, voilà. J'y suis quand même allé par curiosité parce qu'il y avait des très bons avis. Voilà, donc j'ai pas été déçu, mais j'ai pas non plus été transcendé. C'est pas le genre de film que j'aurais envie de revoir, voilà. Il m'a pas donné envie de le revoir en DVD, il m'a pas donné du tout envie de le revoir. Voilà. Alors, pas pire, mais ça va... Pas pire, mais pas mieux, quoi. Du coup, pour ma part, je dirais que... Oui, bon, alors le film, peut-être que... Alors, j'ai pas vu tous les avis dessus. Du coup, je pense que... Je sais pas si les gens ont surcoté le film ou je ne sais quoi. Certains, oui. Mais croyez-moi que si jamais ils partent sur une suite par rapport à cet alien-là, je préfère 1 milliard de fois qu'ils prennent cette direction-là, plutôt que... Genre, oui, voilà, genre... Moi, je préfère 1 milliard de fois... Il y en a qui vont dire quitte à nous garder cette espèce d'MST qui se débarrasseront jamais, après tout, protégez-vous. Voilà, genre... Cette espèce de mété qui est Covenant et Prometheus, tu vois. Et il y en a, ils vont défendre Covenant et Prometheus. C'est tout. Mais est-ce que vous avez vu Alien 1 genre, c'est voilà, je demande. Avez-vous vu Alien 1 Voilà, juste. Genre, voilà. En ce qui me concerne, en conclusion, je dirais
Il était vraiment plutôt sympa, c'est dommage que j'ai eu plus peur d'avoir envie de pisser au milieu de la salle de cinéma que de l'Alien. Ouais, mais tu sais, t'es plus si jeune que ça, Ouais, et du coup ouais. tu t'attends à des trucs. T'as vu des films, on a vu des films en pagaille, évidemment qu'il y a des Ouais, trucs faut qu'on être sent sympa, mais pas assez pour me faire totalement rentrer dans le En délire. gros, pour que j'accroche pour d'autres aliens, si jamais ils en ont envie, bah, il faudra mettre une top actrice que j'adore. Donc par exemple Scarlett Johansson, là, elle va bientôt affronter des dinosaures dans Jurassic World. Bah, si elle affrontait des Après, aliens, voilà. Toi, des fois, qui est un peu lecteur, bah, peut-être que si tu t'intéressais Ah, bah, de trop peut-être, loin oui. à la BD Alien, peut-être que t'adhérerais plus, qui sait, mais bon, après, bon, je te balance la Bon. tu fais bien ce que tu veux avec cette info. En fait, c'est comme Terminator, voilà, on en parlait hier. Terminator, je n'ai Oui. jamais accroché. Et je trouve que ça a des Ah. points communs ironiques Ah, dans ouais. le sens où la saga commence avec pratiquement ce qui a besoin de commencer. Ils ont un 2 qui exploite des thèmes intéressants. Je trouve que les sagas peuvent être comparées pour Ouais, certains trucs. et d'un coup, au niveau du 3, tu te dis c'est encore. Genre, bon, alors, l'avantage de Terminator 3, c'est que quand même il a plus de sens et il sert plus à quelque chose que le 3 d'Alien. Mais c'est bizarre, mais par contre, après, tu sens qu'ils essayent de partir dans des directions pour renouveler la série. Alors tu te dis, mais elle était pas en train de crever ta saga? Pourquoi t'essaies de la réanimer de force alors qu'elle est en train de te dire, mais putain, laisse-moi respirer, trou du cul? Genre, il a pas plus de problème que ça la saga. Moi je trouve que. D'accord, Pas le besoin de 4. foutre un D'accord. coup de défibrillateur. Le hein, 3 il va c'est bien, dans mais- Alien, le 3 sert à rien, le 4 est chelou, mais le 4 était pas en train d'enterrer la saga à ce point-là, vous exagérez. Je sais que j'aurais pu la critiquer. C'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, le 4, j'aurais pu critiquer bien plus que ça, parce que oui, déjà on change avec le temps, mais bref. On pourrait, et aussi, surtout quand tu vois le 1, évidemment, si tu sautes du 1 au 4 dans la même journée, parce qu'admettons que tu te fasses une saga dans la même journée, évidemment que comparé au 1, le 4 est bancal, mais merde. Mais si tu regardes le 4 Pas de tout même seul, bagage, quoi. en étant à l'esprit opposé avec du recul, tu te dis non, mais en fait ils ont tenté des trucs, et ils avaient peut-être même des bonnes idées pour ça. En plus, c'est presque Made in France le 4, donc finalement c'est des trucs tentés quoi. Bref, Ouais, cocorico. mais en plus c'est un peu cocorico, donc pourquoi est-ce qu'on râlerait après tout? On s'est pas pire un peu là, ça Ouais, m'a dit. ouais. Et en plus, il y a des bons acteurs finalement dans le 4 finalement. Et bref. d'ailleurs, en parlant de bons acteurs, je vais finir là-dessus. Donc voilà, on a donné la note. Je vais quand même pas oublier de préciser. T'as dit quoi déjà toi en note? 7. Ouais, c'est Bon, de toute façon, À chaud comme à froid, ça a pas trop De changé. toute façon, la note de 7, c'est la note de Leonardo. C'est la Ouais, note voilà, des c'est- typiques. Bah, c'est mon chiffre de bonheur. Même s'il y a un aussi. sale pute dans le film, il a quand même mis. Il aurait pu rehausser Bah, sa note. Hein. Non, justement, c'est parce qu'il y a un sale pute dans le film que j'ai pu mettre 7. Alors, Kelly Spiney, l'héroïne principale du film, j'ai trouvé qu'elle jouait très bien. Voilà. Aussi l'acteur qui joue Andy, etc. Voilà. Il y avait des très bons acteurs qu'en plus on n'a jamais vu dans des films. Hein. Moi je les ai jamais vus. Hein. Ils ont joué dans. Alors elle a joué dans Pacific Rim. Alors je sais pas où elle a joué dans Sale Temps à l'Hôtel El Royal, mais ok. Bah, visiblement un rôle très secondaire, mais bon. Voilà, Voilà. c'était pour dire que voilà, elle aussi j'avais oublié de Voilà. dire qu'elle Bon, était. voilà, très bien. qu'il en soit. Alors Voilà. restons sur les derniers messages. Donc les vannes de merde, c'est la vie. Il y a protégez-vous, mettez des capotes. Et même si votre licence n'a pas l'air d'être à l'agonie, n'essayez pas de la réanimer, voilà. Et, Un mec totalement vivant, ça fait des dégâts. Et alors la phrase des cons de YouTube pour achever la vidéo, hein, notre grand exposé, parce que c'est presque un exposé, c'est plus un exposé qu'une vidéo critique. Ouais, là, c'était un énorme vlog en gros. Non mais là en fait, Oui, il y a une bonne heure, ouais. là c'est le record battu de toute la chaîne, hein, en termes Ah, de vidéo on a critique. quand même fait un truc pas mal pour, il me semble, les Avengers, mais... Ouais, mais je crois que ça l'a pulvérisé il y a longtemps. Hein. Donc, surtout, la phrase typique des cons sur YouTube, c'est « Surtout, n'allez pas voir ce film. » Voilà. Alors qu'ils y sont allés. Bah, Ouais, non, voilà. amusez-vous, Voilà, regardez ce qui vous intéresse. Faites-vous votre avis, voilà. Vous serez peut-être déçu ou vous le serez peut-être pas, mais au moins vous aurez tenté. Voilà, c'est ça la vraie bonne idée à mon Quitte à avis. garder votre avis pour vous, voilà, c'est comme quand tu mets une capote, tu gardes ton foot pour toi, ben voilà, c'est quitte à garder votre avis pour vous, voilà, gardez-le pour vous, mais allez, Donc en faites-vous gros, votre idée. ces gens-là se prennent pour des êtres supérieurs de Des la prophètes, compagnie qui ouais. se sert. Ouais, n'allez pas voir ce film, ce n'est pas dans les intérêts de La compagnie, voilà. Voilà. Bon bref, sur l'analogie du foutre de notre ami Maître du Chaos, on va peut-être se laisser. Hein. À la prochaine. Allez, salut. Allez, ciao, à la prochaine. Ou pas. Parce que si c'est long, il y en aura plus, je crois.